Donc Diane Strauss, bonjour, vous êtes directrice France de Transport Environnement. Pour quelles raisons êtes-vous présente à ce congrès Electric Road ? Bonjour, je pense que Transport et Environnement est présent parce qu'on est une ONG assez influente auprès des pouvoirs publics et on vise à développer des transports décarbonés. D'accord. Et donc, vous pouvez nous faire une présentation plus détaillée de vos missions ? Bien sûr, donc Transport et Environnement, c'est une fédération d'ONG en Europe. Une fédération d'ONG, ça veut dire que les ONG environnementales de France et des autres pays européens sont membres de Transport et Environnement. On a donc 60 ONG membres. On est basé à Bruxelles et on travaille avec les institutions européennes depuis plus de 30 ans. Et puis l'ONG a beaucoup grandi ces dernières années puisqu'on a maintenant 80 personnes dans 7 pays. On a 3 objectifs: des transports décarbonés en 2050, neutres pour la santé et accessibles pour tous. Et on est beaucoup en dialogue avec les pouvoirs publics pour la fabrique des politiques publiques qui sont liées au transport et à l'environnement. D'accord. Et dans ces missions que vous avez, comment la réglementation peut aider, peut pousser ce développement de la mobilité électrique ? Donc l'Union européenne a proposé cette réglementation très ambitieuse, ce paquet climat pour décarboner notamment les transports, avec un objectif de 100% de véhicules électriques en 2035. Donc c'est un objectif qui pour nous est très bien, très ambitieux. Ce qui est important maintenant, c'est de fixer des jalons intermédiaires pour aider les constructeurs et la filière à s'aligner avec cette trajectoire. Et donc on aimerait vraiment des objectifs en 2025 et en 2027 pour aider et donner de la visibilité à l'industrie. Voilà, sachant qu'il faut réellement produire beaucoup de véhicules électriques dans les prochaines années avant 2025 pour pouvoir permettre de réduire les coûts et avoir un véhicule électrique à peu près au même prix qu'un véhicule thermique d'ici à 2026. Oui, sachant qu'éventuellement le marché de l'occasion peut également apporter un départ pour pousser les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens de passer à l'électrique. Oui, tout à fait. Donc la présence du véhicule électrique sur le marché de l'occasion va être vraiment fondamentale et c'est vraiment un des grands axes de travail pour nous. En fait, le meilleur moyen pour le véhicule électrique d'accéder le marché de l'occasion, c'est de passer par les flottes d'entreprises. Et donc il faut que les flottes d'entreprises s'électrifient en priorité. C'est des contrats de 3 ans pour que le véhicule électrique après aille sur le marché de l'occasion et soit accessible aux ménages modestes. Donc si on arrive à électrifier les flottes d'ici à 2025-2027, on aura des véhicules électriques sur le marché de l'occasion pour la mise en place des zones à faible émission en 2030. Très bien, en tout cas, Diane Strauss, merci pour votre présence à Electric Road 2021 et certainement en 2022 parce qu'il y a encore beaucoup d'informations, je pense, pour l'évolution et le changement des paradigmes des usages de la mobilité. Merci.